Merci. La parole est à Monsieur Jean-Louis Costes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé et des Affaires sociales. Madame la ministre, la situation en matière de désertification médicale aujourd'hui a atteint des limites qui ne sont plus supportables. Il y a urgence absolue. Les moyens aujourd'hui sont considérablement défaillants et la situation ne cesse de s'empirer, d'autant que nous avons de plus en plus, vous le savez, de populations âgées. L'exemple de mon département, de Lot-et-Garonne, est particulièrement marquant. Nous avons perdu plus de 25% de nos médecins entre 2006 et 2017. La situation ne fait qu'empirer. Et si vous me permettrez de prendre l'exemple de la sous-préfecture, de ma sous-préfecture, nous avons perdu là aussi un quart. Et dans les territoires ruraux, c'est pratiquement 40% durant la même période. Alors aujourd'hui, la situation est devenue totalement intolérable. Les patients ne trouvent plus de généralistes. Dans les salles d'attente, les patients sont de plus en plus agressifs et la situation ne fait que se tendre. Pire, bien évidemment, les urgences sont complètement encombrées par des gens qui devraient être traités par la médecine de ville ou libérale. Et alors, pour compliquer les choses, nous avons en plus maintenant des infirmiers qui ne sont plus en capacité de poursuivre les traitements dans la mesure où il n'y a plus de prescription médicale derrière. Alors, je sais ce que vous allez me répondre, Madame la Ministre, que votre gouvernement, les différents gouvernements successifs ont mis en place un certain nombre d'incitations financières, des incitations fiscales. Un certain nombre de collectivités ont mis en place des maisons de santé. Il y en a un certain nombre et pourtant ça ne marche pas et la situation ne fait que se dégrader. Alors, je vous demande tout simplement, Madame la Ministre, sur ce dossier, un peu de courage politique. Il est plus qu'urgent que nous légiférions. C'est quelque chose d'essentiel de pouvoir assurer à tous nos administrés une équivalence de soins sur l'ensemble du territoire. Vraiment, la situation est plus qu'urgente. Ça me semble indispensable. Merci. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Costes. Du courage politique, je crois que nous n'en avons pas manqué pour faire face à ce débat et appeler les médecins à assumer leurs responsabilités dans les territoires ruraux, dans les territoires urbains en difficulté, qui eux aussi peuvent rencontrer des complexités pour attirer les professionnels. Et nous avons pris à bras-le-corps cette question en répondant à un sujet. Comment faire en sorte de créer des conditions de travail, d'exercice médical qui soient favorables à la venue des jeunes ou moins jeunes, mais surtout des jeunes professionnels. Nous avons répondu à un certain nombre de leurs demandes en déployant de façon massive des maisons pluriprofessionnelles de santé. Il y en aura bientôt 1200, il y en avait 170 en 2012, il y en a 111 en Nouvelle-Aquitaine, 14 déjà dans votre propre département, en permettant à des jeunes de bénéficier de bourses en échange de leur installation dans des territoires en difficulté. 180 bourses ont été signées en Nouvelle-Aquitaine, 1750 au niveau national, en créant de nouveaux contrats pour attirer des jeunes médecins en échange d'un certain nombre de facilités. Il y en a 50 en Nouvelle-Aquitaine, 750 praticiens de médecine générale au niveau national et je pourrais ainsi multiplier les exemples de dispositifs qui ont été engagés. Il faut aller au-delà. J'ai d'ores et déjà annoncé que 478 nouveaux postes seraient présentés pour le numerus clausus et que le zonage des zones en difficulté serait revu dès cette année. Mais, Monsieur le député, la campagne présidentielle arrive et il appartiendra à chacun de faire connaître ses positions pour savoir si nous prolongeons des mesures d'incitation ou si d'autres mesures sont proposées. C'est le débat